Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer en arrivant tout à l'heure. Bonjour à tous nos maires qui me font plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour à toute l'équipe du bureau du Rassemblement avec tous les vice-présidents. Merci à chacun d'avoir présenté la nouvelle dynamique que j'ai demandé au secrétaire général d'impulser, au nouveau secrétaire général d'impulser au Rassemblement avec des sections qui se remettent en place dans le sud, dans le nord, dans les îles, avec des référents partout sur le territoire. Merci de nous avoir présenté tout ça. Merci aux jeunes, sincèrement, merci aux jeunes qui s'investissent et qui ont décidé de s'investir. Et on sent aussi cette nouvelle dynamique avec eux. Merci Mathieu, le responsable de cette section des jeunes. Merci Willy pour le discours que tu as fait tout à l'heure. Tu as raison. En passant la porte tout à l'heure, il faut qu'on mette de côté tout le passé. Notre place aujourd'hui est de travailler à nouveau ensemble. On en a discuté avec Ben, je lui ai appelé tout à l'heure. Je te confirme qu'il répondra à ton appel pour les prochaines réunions du conseil municipal. C'est vrai que certains se sont posé la question de maintenir ce congrès aujourd'hui. Après la séquence du congrès de Nouvelle-Calédonie, la semaine dernière, nous étions posé la question de l'intérêt de maintenir ce congrès du Rassemblement aujourd'hui, sachant que les choses commençaient déjà à partir un peu en vrille. Et j'ai répondu à l'équipe qu'il n'y avait aucune bonne raison de reporter notre congrès du Rassemblement. Pour quelle raison reporterions-nous le congrès du Rassemblement si ce qui se passe, ce qui s'est passé au congrès de la Nouvelle-Calédonie n'est tout simplement que conforme à nos principes, à nos valeurs, à nos convictions, à notre manière de voir la Calédonie de demain? Pour quelle raison reporterions-nous le congrès du Rassemblement, quoi qu'il arrive, au congrès de la Nouvelle-Calédonie? Et nous connaissons hélas le résultat. Mais j'ai décidé donc de maintenir ce congrès et je vous remercie tous d'être présents ce matin. Monsieur le secrétaire général, permettez-moi de vous remercier, mais surtout à travers vous, toute l'équipe du bureau et des sections du Rassemblement qui ont permis l'organisation de ce congrès ce matin. Organisation très efficace, comme nous le voyons. Organisation où chacun a pu être présent et participer à notre congrès ce matin. Chers compagnons, chers amis, pour beaucoup d'entre vous, nous nous sommes vus il y a peu sur vos terres, dans vos communes, dans vos tribus, là où vous faites vivre notre mouvement, le Rassemblement. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière, émue et reconnaissante pour tous ceux qui ont tracé inlassablement cette voie avant nous, que nous avons parfois du mal à entretenir, mais qui est toujours présente. Vous le savez, le Rassemblement s'est engagé dans le réveil de nos sections implantées partout en Nouvelle-Calédonie, dans le sud, dans le nord, dans les îles. Dans chaque vallée, sur chaque montagne, que ce soit depuis des générations ou depuis peu,
vous tous, ici, force vive du rassemblement, vous défendez nos valeurs et nos convictions sur le terrain, avec l'humilité, avec le respect des Français du Pacifique que nous sommes. À chaque instant, à travers vos paroles, à travers vos actes, vous bâtissez la Nouvelle-Calédonie qui nous ressemble et qui nous rassemble. Vous le faites avec tous et vous le faites pour tous. Au quotidien, vous donnez du sens à notre engagement. S'engager au sein du rassemblement, c'est quelque chose de solide, durable. Et nos anciens sont là pour en témoigner. S'engager au sein du rassemblement, c'est défendre une Calédonie en paix, réconciliée, riche de sa diversité naturelle et culturelle. Une Calédonie forte de son esprit pionnier, créateur de richesses, nécessaire à la solidarité entre tous. Une Calédonie française, fière de son identité singulière et plurielle au sein de l'ensemble français. S'engager au sein du rassemblement, c'est un engagement pour la paix et la liberté, un engagement pacifique. Nos convictions sont claires et sans ambiguïté. Je considère que c'est ainsi que nous pourrons discuter, c'est ainsi que nous pourrons nous comprendre avec ceux qui ne pensent pas comme nous quand il faudra négocier. Et je vous le confirme, demain, comme hier au congrès de la Nouvelle-Calédonie, nous refuserons de participer à toute manœuvre que nous ne jugerons pas saine, ni pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ni pour la sincérité de notre engagement. Au rassemblement, nous ne sommes pas là pour faire de l'affichage avec une unité de façade. Nous ne sommes pas là pour marchander dans le dos des électeurs au mépris de la volonté démocratique. Au rassemblement, nous sommes là pour construire une société respectueuse, sincère et intègre. Mais faisons preuve de sang-froid, mettant de côté cette mascarade et tournons-nous vers l'essentiel. Le 12 décembre prochain, nous n'allons pas voter pour un parti ou pour un élu. Le 12 décembre prochain, nous allons voter pour nous-mêmes, notre avenir et l'avenir de nos enfants. Le 12 décembre prochain, nous allons choisir la France pour le bien de tous les Calédoniens. Plus que jamais, l'heure est à l'engagement pacifique dans une campagne de proximité complémentaire et solidaire des diverses sensibilités du non, avec un seul et même objectif, dire non à l'indépendance et rester dans la France.
Nous irons encore sur le terrain, au plus près de celles et de ceux qu'il faut convaincre de dire non le 12 décembre prochain, pour refuser de perdre la nationalité française et pour refuser de voir notre belle Calédonie s'appauvrir. Nous nous appuierons, m'a dit Virginie, sur le document du oui et du non que l'État de l'État pour défendre la conviction qui est la nôtre. La meilleure façon de continuer à progresser, à évoluer, à prospérer, d'être plus solidaire avec les plus démunis, de lutter davantage contre les inégalités, c'est dans la France. Malheur aux petits, malheur aux isolés. Ceux qui étaient à Paris le mois dernier ont entendu cette phrase prononcée par le général Lepointe, alors chef d'état-major des armées, et reprise, pas plus tard que cette semaine, par le président de la République à Papeete. Malheur aux petits, malheur aux isolés. C'est cette réalité froide qui doit guider le choix de notre avenir le 12 décembre prochain. Ce choix, c'est la France. La France protège nos terres, nos eaux, nos ressources et nos richesses. Elle les protège des appétits des grandes puissances qui voudraient monnayer un soutien éphémère sans se préoccuper des populations. La France, patrie des droits de l'homme et des Lumières, garantit nos libertés et les moyens de notre développement économique et solidaire, de notre développement social et humain. Le nom possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles, disait Malraux. Le nom donne la force aux femmes et aux hommes de se lever pour une cause commune, de refuser la fatalité, la soumission. Le nom est une force créatrice, la volonté d'un nouveau départ, de quelque chose de meilleur pour tous, pas plus pour les uns que pour les autres. Voter non ne sera pas une régression, ni le statu quo. Voter non nous projettera vers l'avenir. Dans cette campagne référendaire, nous irons à la rencontre des femmes et des hommes de Calédonie, parler à leur cœur et non à leur peur, et les convaincre que voter non le 12 décembre prochain, c'est ça, la véritable indépendance. C'est choisir un avenir dans lequel la France est avec nous, mais dans lequel nous sommes pleinement acteurs de notre destin. C'est faire honneur à l'investissement de nos anciens. C'est reconnaître notre histoire partagée. C'est accepter l'héritage français aux côtés des traditions océaniennes. C'est persévérer, préserver cette alliance prometteuse et respectueuse de nos identités. Au final, c'est en disant non que le pays sera uni et apaisé, prêt à se réinventer. Chers compagnons, chers amis, nous avons 4 mois pour convaincre.
une dernière fois, le plus largement possible. Dans nos familles, dans nos amis, nous avons tous des personnes qu'il faut encore convaincre de voter non le 12 décembre prochain. J'appelle chacune et chacun d'entre vous à aller les convaincre, un par un. La grande famille du rassemblement est là pour vous soutenir. Aujourd'hui, à ce moment décisif de notre histoire, le rassemblement a un rôle déterminant à jouer. Vous avez un rôle déterminant à jouer. Avec les anciens, avec les plus jeunes, avec tous ceux que nous devons aller chercher pour qu'ils s'engagent, toujours plus nombreux. Car une fois que cette question clivante sera derrière nous, une fois que l'incertitude sera levée, la Calédonie devra se rassembler pour se projeter et construire enfin une société accueillante pour tous ceux qui y vivent, une société où chacun aura sa place, ici, en Nouvelle-Calédonie. La paix ne se bâtit pas sur l'exclusion, ni sur la domination. La paix se bâtit sur le respect et la reconnaissance. Dans la société calédonienne de demain, toutes les sensibilités, toutes les cultures doivent pouvoir coexister harmonieusement, sans que l'une ne cherche à dominer l'autre ou à la faire disparaître. La solution consensuelle de demain devra prendre en compte les différentes façons de penser, les différentes communautés, les différents modes de vie, les différentes traditions, les différentes identités qui font la richesse de la Nouvelle-Calédonie, indivisible et unie autour de ces trois provinces. C'est dans cet état d'esprit que notre mouvement a été rénové. Notre secrétaire général l'a présenté. Notre nouvelle organisation fait le pont entre les générations, entre les cultures, entre les héritages. Je suis convaincu que cette restructuration est essentielle pour porter les meilleures propositions pour répondre aux grands défis de notre époque en Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans notre région qui nous entoure, si perturbée par le jeu des grandes puissances et si menacée par les impacts du changement climatique. Il y a aussi de la liberté dans l'engagement pacifique que nous portons. En ce sens, le concept d'échange démocratique que nous avons inscrit dans nos statuts permettra à chacun d'exprimer son point de vue et la sensibilité particulière qui est la sienne. Je voudrais profiter de ce moment pour exprimer à cet égard toute l'affection que nous portons envers le mouvement Tous Calédoniens. Je remercie leurs représentants, Pascal qui était avec nous tout à l'heure, Wilfried qui est encore là, et qui nous font l'honneur et l'amitié de participer à notre congrès aujourd'hui. Et je vous propose de me rejoindre, toute l'équipe, et Wilfried, et les maires, tout le bureau. Rejoignez-moi, s'il vous plaît.
Comme je le disais, avec tous Calédoniens, nous partageons les mêmes valeurs et la même vision de l'avenir en toute liberté. C'est important. Plus que des alliés, ce sont des amis que nous avons ici. Faites-leur le meilleur accueil, ils sont ici en famille. La présence capitale et symbolise, à mon sens, notre attachement à la liberté, l'égalité, la fraternité, au respect et à l'humilité, à toutes ces valeurs républicaines, océaniennes, chrétiennes et humanistes qui devront demain être pour tous le socle de notre société calédonienne. Aujourd'hui, en ce 31e jour du mois de juillet de l'an 2021, à la Reine du Sud, je vous appelle tous solennellement à vous lever, compagnons du premier jour, compagnons du 11e jour, tous unis, tous solidaires. Alors feront naître les premières notes de l'hymne national que s'élève aussi le cœur invisible de tous nos anciens pour nous donner force, courage et sagesse